Salut à tous, on se retrouve avec Stavros qui a fait top 7 au WCQ Agent et qui a fait 5-1 au Méga Regio du YCS Utrecht. Donc vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu jouais. Salut, donc voilà, je jouais Min Altergeist. Donc au niveau Altergeist, c'est les ratios standards 3 Marionnetteurs, 3 Mélusiques, 2 Silquitus, 1 Kunkerry et un Multifaker, parce qu'il est limite à 1. Normal. Au niveau Entrap, 2 H Blossom. J'en jouais 3, j'ai cut à 2 pour ajouter 3 Didicro. Dans le format actuel, Didicro il est vraiment bon, il touche tous les decks, que ce soit Salam, Lunalight, Orcust, Spyroll, ça embête tout le monde. Ouais, c'est clair. Au niveau des magies, je joue 3 Extravagances. Ah, Pricey. Obligatoire dans le deck, ça fait pot de. Comment il s'appelle encore l'autre pot? Ça fait pot de cupidité. 2 dualités et 3 Mystic Mine. La meilleure carte. Meilleure carte du deck, meilleur terrain du jeu. Et je pense que je la jouerai jusqu'à ce qu'elle soit ban. Au niveau des pièges. Tu vas te faire des ennemis. Hein. Ouais, mais bon, c'est une carte de tricheur. 2 protocoles. Je pense que c'est la meilleure carte Altergeist. Le fait que aucune carte Altergeist sur le terrain peut être annulée, c'est trop fort parce que je vais vous expliquer. Enfin, je vous montrerai après avec la Nécro-Vallée. Spécial. 2 manifestations, j'en jouais une, j'ai ajouté 2 parce qu'avec mine, quand on en a 2, ça permet de. Une fois qu'on a tanké 1 ou 2 tours, on peut facilement OTK. Ok. 3 spoofing, super fort aussi, ça te permet d'aller chercher tous les monstres dont tu as besoin. Spoofing, best card. Ouais, spoofing c'est fort. Autre trap du deck, Impermanence. Dans le format actuel, je trouve qu'elle était bien moins forte que d'autres, mais c'est vraiment obligatoire dans Altergeist, c'est vraiment obligatoire quand tu peux résoudre Impermanence Faker. Donc 8 trap en tout. Ouais, 8 trap. Okay. Ensuite le package Solem, donc 3 strikes, 3 jugements, et la petite dernière c'est Metaverse pour avoir une 4ème mine. Mystic Mine, ouais. Combien? 40 du coup? Ouais, je joue à 40. Ouais, normal. Au niveau de l'extra, 3 Extia. Ouais. C'est la link la plus importante de l'extra deck. Son effet n'est pas once per turn, donc on peut facilement en abuser. Manifestation, on connaît. Hein. Prime Banshee, ouais. Lui, j'aurais aimé en pouvoir en jouer 2, mais dans cette version-ci, j'ai pas la place. À chaque fois que j'ai sorti, je l'ai gagné. Parce que son effet de recycler du cimetière est super fort. Et l'autre effet, quand on peut le résoudre, c'est vraiment excellent aussi. Donc, t'envoies un monstre Altergeist au cimetière pour en spé un du deck. Quand tu arrives à spé Faker ou Kunkerry, par exemple, contre Spyroll, à un moment, j'utilise son effet pour spé Faker. Ouais. Et avec Faker, je spé Kunkerry et je target le terrain Spyroll. Du coup, les monstres étaient à nouveau targetables et ils pouvaient pas aller tuto dans son deck. 2 liens Kuribo. Ouais. J'ai diminué à 2 pour pouvoir jouer 2 Almirage. Ok. Almirage, c'est pas mal parce que si jamais je suis en galère et que je commence avec Silk et Manifestation en main, je peux faire Almirage, Reborn, Silk avec la manif, et ensuite j'ai au moins un renvoi en main. Ouais, et ensuite, quand j'ai le choix, j'aime bien partir sur Almirage parce qu'ici il y avait pas mal de Shadow qui étaient présents avec des super polis, et j'essaie d'éviter d'avoir 2 Dark sur le terrain. Donc quand j'ai Almirage, il y a Kuribo et Dark, Faker aussi, donc si je peux avoir Almirage, je préfère. Je joue Witch Apprentice parce que c'est mon seul out à Border. Ok. Border, c'est vraiment une crasse pour le deck. Et quand il est sur le terrain, si je fais lien Kuribo, avec mes musiques, je vais tuto Multifaker. Et ensuite, Multifaker, son premier effet, tu peux le spé de la main si tu utilises un piège, mais le deuxième, il t'oblige à rester que sur des monstres Altergeist pendant le tour. Okay. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu spé Multifaker, tu fais pas son deuxième effet, et tu pars sur Witch. Et du coup, elle, son attaque va passer à 1009 et celle de Border à 1006. J'ai réussi à en sortir un dans un mirror. Okay. Phoenix, parce que c'est générique, ça permet de péter un backrow. Apollousa, elle, je l'ai sorti une seule fois c'était contre Orcust. J'avais besoin de 2 negate et je l'ai fait avec Banshee et Mélusique. Et Phoenix, tu l'as beaucoup sorti? Phoenix, une seule fois. Une seule fois et c'était un peu tricky. Enfin, c'est juste qu'il était co-linké à Lien Kuribo et j'avais besoin d'une draw. Ok. Je sais plus ce que j'ai draw, mais je sais que ça m'a aidé. Avramax, il est très fort. Tu peux le faire avec 2 Extia, pareil avec Banshee Mélusique ou Banshee Lien Kuribo, pardon. Je l'ai sorti aussi une seule fois, mais c'est rare. Ok.
Lui, par contre, Borloo, je l'ai sorti quand même souvent. Mhm. Il m'a permis de out plein de trucs. En général, quand il joue contre moi, les gens pensent qu'il suffit d'un Abramax ou d'un BLS pour gagner. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est pas targetable, c'est chiant. J'arrive à les passer avec Extia, mais ça demande pas mal de ressources. Mhm. Si j'arrive à faire Borloo, ben, je pense en ciblé, et c'est bon. Et Borloo, par exemple, tu le sors du coup contre. Bon, Seulement contre Abramax et BLS ou contre des decks spécifiques? non, franchement, j'ai sorti que contre eux. Quand j'ai vraiment. J'aime bien me limiter au monstre Altergeist quand Ouais, je un peux. monstre Parce qui que. est trop difficile à out, tu le Ouais, sens. voilà, c'est vraiment Ok, si ok. j'ai pas de out, parce que le tour où je le fais, je peux pas utiliser multifaker. Et dans Mhm. Altergeist, un tour où tu fais pas multifaker, c'est un tour perdu pour moi. Red Raptor, ce Ouais. que je vais vous montrer, je joue Waking the Dragon en side. Et alors là, lui c'était mon copain Le frère. mon C'est copain qui, pendant les 2 events. Le The Last Warrior from Another Planet. Dis-nous Lui un quand petit peu, quand il débarque, l'adversaire peut plus invoquer de monstres, il peut uniquement les 7. Du coup, c'est instant win contre plein de decks. Ok, ok. Et quand il arrive, il pète tout sur. Il détruit tout mon board et l'adversaire peut plus invoquer. Ok. Au niveau de l'extra, du side, pardon, je vais remettre dans l'ordre. Donc un Pancratops. Ouais. Il est trop fort. Il est à 1, ben, je le jouerai aussi parce qu'il est vraiment bon. Il permet de forcer plein de choses. Dans le miroir, c'est trop fort. Contre border aussi, quand le mec me normal et que j'arrive à le spé, ça arrivait une fois, ben voilà, c'est free. De Nibiru. Ouais. Nibiru au début, j'aimais pas parce que ben, avec Faker, c'est pas ouf. T'es obligé de choisir lequel faire. Mais là, je savais que Salam allait être fort représenté. Et du coup, j'ai rentré Nibiru et je regrette pas parce qu'à chaque fois que je l'ai touché contre Salam, ça a été win. Ok, du coup, tu le mettrais peut-être 3 fois ou tu le laisserais à 2? Je sais pas, peut-être 3 là, ouais, peut-être 3. Faut que je Ça vois. dépend ce que- Faut Ok, que je ok. vois. Si j'arrive à trouver la place pour un troisième, je le mettrai, je pense. Necro Valley. Ouais. La petite combo. truc. Pour moi, après Mine Mystique, Ça, c'est le meilleur terrain du jeu. C'est Et en clair, fait, c'est clair. le truc, c'est que quand Protocol est sur le terrain, Ouais. il empêche l'activation des cartes Altergeist et Negate. Mhm. Et du coup, si on a la Necro Valley et Protocol face up, on peut résoudre Manifestation et on peut résoudre le deuxième effet de Marionnetteur, d'envoyer une carte au cimetière pour Reborn. Ça, les gens me croyaient pas. J'ai joué contre 3 Ouais, Salam. ok. J'ai joué contre 3 Salam. Il y a Ils ont eu, fait il y a eu 3 3 call judge et ils m'ont donné raison parce que c'est vrai que c'est tricky. Ouais, ça, tu peux quand même l'activer parce que. Mais c'est tu- super tu fort. tu Franchement, protèges toi-même. pareil, Necro Valley, ça touche tous les decks. Ça fait chier tout. 3 Cosmic Cyclone. Ouais. Ça en général, c'est pas joué dans Geist, mais je préfère parce que je trouve que c'est la meilleure anti-Bacro actuellement. Le fait qu'elle banne. Et aussi dans le Mirror, ce que j'ai fait qui m'a permis de win, c'est en général les gens aiment résoudre spoofing en phase bah, pour pouvoir avoir l'effet de faker. Et à ce moment-là, bah, quand tu gardes Cosmic en main, tu le chain sur spoofing, bah, il a pas sa tuto et il il peut crame plein de remplir, du coup. ressources. Idem sur Last Resort, sur comment elle s'appelle le terrain, sur Sanctuary, Salamangreat. Toutes les cartes à 1, c'est bon. Ouais, c'est ça. Trop Heavenly. Trop fort. Pareil, ça c'est une carte de tricheur quand tu pars deuxième, ça permet de faire des trucs de ouf. En side, pas en main? Ouais, en fait, je l'ai longtemps joué en main, mais ici je la mets en side parce que je joue la mine et j'ai envie de go first et d'avoir vraiment un terrain puissant. Ok. Et quand j'allais premier et que j'avais Heavenly, bah, ça me faisait une carte morte et en général, là les decks sont allés là. Je trouve que le format va tellement vite, tu vois, les games elles durent 2 ou 3 tours. Si tu survis pas, après c'est compliqué quoi. Ok, ok. 2 trap tricks. Ouais. Je joue 2 trap tricks pour pouvoir jouer Waking the Dragon. C'est comme si j'en jouais 4. Ça, dans le WCQ de Gand, ça m'a fait rire parce que je joue donc mon dernier match contre Madolch. Le gagnant top et l'autre n'a rien. Moi, c'était mon premier top et tout. Donc, donc j'étais bien en stress. Et l'adversaire me fait, Petit Lightning Storm. Lightning Storm. Ouais, tu as une trap Et moi, trick. j'ai combine de pièges d'activer et de 7 pardon et protocole. J'ai rien. Si son lightning y passe, j'ai perdu. Et du coup, ben, je chain combine de pièges. Et lui, il s'attendait à avoir un Sanctum Ouais, ou ouais, un truc comme ça débarquer. Et du coup, il fait quoi? Il me fait Red Reboot là-dessus. Bah ok, Red Reboot. Du coup, je set quoi? Je set Waking the Dragon. Ensuite, avec Lightning, il pète tout. C'était le plan. Et Waking the Dragon a permis de ramener mon frère d'une autre planète.
Il a rien pu invoquer, j'ai gagné là-dessus. Donc voilà. Voilà, tuto pour win contre Madolch. Hein. Ouais, c'était marrant. C'est super fort. Contre Lightning Storm, Waking c'est fort. Je regrette pas de l'avoir joué. En général, les gens ils mettent Lightning, ils pensent que t'as win, mais c'est chaud parce qu'en vrai, si t'as pas ça au jugement, Lightning c'est vraiment fort. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir joué. Ok. Il y a une nouvelle carte que j'ai vue aussi là, Starlight Road, je pense que tu l'as joué, je connaissais pas, c'est pas mal. Ok. S'il y a plus de 2 cartes qui doivent être détruites sur le terrain, c'est pas détruit et tu peux spé le dragon poussière d'étoile, donc voilà, j'essaierai, je sais pas trop encore, on verra. Est-ce qu'il y a des cartes que tu voudrais enlever, par exemple, qui t'ont un peu fait chier pendant les tournois ou Je sais pas trop, je suis vraiment satisfait de la decklist. Ok. J'aimerais pouvoir trouver la place d'ajouter Imperial Order en main. Parce que là, il y a plein de decks. C'est surtout contre Shadow. Shadow, ouais, c'est Contre clair. Shadow Invoked. J'ai perdu une fois contre le deck. Mais bon, ils sont hyper dépendants de leur magie. Maintenant, voilà, Order, je trouve que le coût là, de payer 700 chaque tour, c'est cher. Ouais, c'est... Mais bon, après, si tu peux win, je vais réfléchir. Sinon, je suis satisfait de la decklist. J'ai joué la même les 2 tournois. Donc voilà. Ok. Des match-ups qui te font galérer ou contre lesquels t'as plus de mal peut-être? Salam ici, j'ai tous gagnés, mais c'est vraiment compliqué en fait. S'il arrive à partir sur le combo avec la rage au cimetière, qui peut me péter 2 avec donc sans cibler et qui peut la recycler avec loup chaque tour, c'est compliqué. Sinon, les match-ups compliqués, ouais, franchement Salam, c'est celui que j'aime le moins affronter. Ok. Après, je pense être serein contre à peu près tous les decks. Spiral, s'il part, qu'il a son combo complet, c'est vraiment compliqué, mais voilà quoi. Ok. Des shout-outs, des remerciements? Remerciements à ma team. Donc j'ai rejoint la Drac aussi récemment. Shout-out à eux. Shout-out à mon pote Bernard Jeanloup qui m'a aidé à monter le deck. J'ai fait le deck avec lui. Shout-out à mon pote Doriano avec qui j'ai repris le jeu ça va bientôt faire 1 an. Et voilà, à tous les joueurs belges. Et voilà, on espère embêter un petit peu nos voisins français là parce qu'ils prennent du niveau. On aimerait bien les rattraper. Ils prennent la confiance là. Ouais, ils sont chauds. Là, un vainqueur de YCS, championnat d'Europe. Ouais, Jabri il est super chaud. Donc voilà. Allez, merci de nous avoir regardés. À la prochaine pour un prochain top. Ouais.